fin de cette Deuxième Guerre mondiale. Nous allons commencer cette cérémonie par un dépôt de gerbes devant le monument aux morts. Ça sera suivi par l'appel aux morts, 1 minute de silence et la Marseillaise, et après on continuera tranquillement cette cérémonie. Donc on va démarrer par le dépôt de gerbes au monument aux morts. Alors, le premier dépôt de gerbes, c'est l'association Le Rioux qui va la déposer. Avec son président et son trésorier. Le comité des fêtes de la Mure, représenté par son président. Et enfin, le conseil municipal de la Mure, représenté par M. André-Luc Blanc, maire, et son deuxième adjoint, Sébastien Bernard. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mirales, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. De l'armée allemande, nous avons choisi avec Francky, et en partenariat avec l'ONAC-VG, c'est l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 04, avec les archives départementales également, de vous parler, de participer à cette opération qu'ils ont nommée une commune indéportée. J'ai commencé un discours, Francky vous parlera d'un déporté qui a été choisi, il n'avait pas 36 sur la Mure, hein, je vous rassure, mais il y avait ça, et on vous parlera également des services de travail obligatoire, le STO, puisque nous avons eu des habitants qui ont été envoyés en Allemagne en termes du STO. Il y a 80 ans, l'Allemagne hitlérienne capitulait, le 8 mai à minuit. L'effroyable guerre qui ravageait depuis 6 ans l'Europe prenait fin. La liberté triomphait d'une idéologie nourrie de haine et de terreur. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour commémorer, comme tous les ans, l'anniversaire de la victoire des Alliés et rendre hommage aux victimes de ces terribles années de guerre, l'une des plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. En ce jour symbolique, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont combattu et sont morts au nom de la liberté, mais aussi à toutes les victimes de cette tragédie sans équivalent, et perpétuons leurs souvenirs. Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Ce second conflit mondial représente un traumatisme sans précédent pour le monde. Il est avant tout marqué par une véritable hécatombe démographique. Plus de 50 millions d'êtres humains périrent pendant cette terrible guerre. Ce sont les victimes militaires des combats, les pertes civiles dans les bombardements et bien sûr les victimes des génocides. À ces sinistres chiffres doivent encore s'ajouter 35 millions de blessés et plus de 3 millions de disparus. Ici même, devant ce monument aux morts, nous nous inclinons en hommage aux millions de victimes de cette folie destructrice, organisée, programmée et exécutée au nom d'une idéologie barbare. Nous nous élevons avec force et détermination contre l'ignoble trahison de l'histoire, contre le mépris du souvenir aux disparus. Aussi, la tête haute, fort de nos convictions républicaines, nous rappelons que le 8 mai devient chaque année davantage le moment de symboliser et de porter les valeurs de respect et de dignité tirées des enseignements de notre histoire. Le 8 mai 1945, c'est la fin de la peur, l'avènement de l'espoir, la victoire. Je voudrais interrompre mon discours brièvement, puisque je vous demande d'imaginer, mais est-il possible d'imaginer qu'une personne qui est présente dans l'assistance, née en 1925, a passé tout son temps et toute son enfance pendant la guerre. Le 8 mai 1945, quand la libération fut intervenue, elle fêtait ses 20 ans, une semaine plus tard, c'est-à-dire le 15 mai 1945, et je vous demande d'applaudir Madame Jeanne Herriez. Et puisque vous comptez très bien, je le sais, dans une semaine, en fait, elle fêtera ses 100 ans.
Je sais que je vais me faire engueuler à la fin, mais c'est pas trop gênant. En France, cette victoire représente le fruit de l'effort, du courage, du sacrifice de toutes celles et ceux qui n'ont jamais désespéré. À l'instar du général de Gaulle, tous ont eu foi dans notre pays, en sa capacité à mener le juste combat contre tout ce que le XXe siècle connaissait de plus absurde et de plus monstrueux. Grâce à ces hommes et à ces femmes, différents par leurs origines, leurs histoires, leurs parcours, mais réunis par un idéal commun, la France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des nations. Leur exemple a toujours valu valeur d'actualité. Ils nous ont prouvé que tout ce qu'une nation, riche de son histoire et unissant ses forces, est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable. Tout cela nous confère le devoir de célébrer la date du 8 mai 1945. Nous devons le faire par fidélité envers la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie dans ces combats pour notre liberté. Nous devons le faire par fidélité à la mémoire de tous les combattants. Nous devons le faire par fidélité à la mémoire de celles et ceux qui ont péri dans les prisons et dans les camps. Il est plus que jamais utile aujourd'hui de réfléchir à cette pensée du résistant Pierre Brossolette. Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Souvenons-nous aujourd'hui, demain, toujours, de ce que signifie ce 8 mai 1945. Souvenons-nous et n'oublions jamais. Vive la paix, vive la République et vive la France. Alors, je vais laisser parler Francky maintenant, un petit peu quand même. Pour la journée du 8 mai, une commune, un déporté. Boyer Frédéric, né le 6 novembre 1904 à Namur, Basses-Alpes, de Boyer Émile et de Garnier Marie, dégagé des obligations militaires le 3 décembre 1939. Il est cantonnier de la voie au chemin de fer de Provence. Le 1er février 1944, il intègre les forces françaises de l'intérieur, FFI, des Basses-Alpes, 5e compagnie. Il réceptionne et transporte des armes. Il exécute des missions de coupure de voies ferrées pour interrompre les convois de munitions allemands. Il est arrêté le 11 juin 1944 et déporté en Allemagne. La carte de combattant volontaire de la Résistance lui a été attribuée le 22 novembre 1958 en application de la loi 49-418 du 25 mars 1949. Je pense qu'on peut lui dire qu'une seule chose, merci. Le STO, le service du travail obligatoire. Durant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, plusieurs milliers de Français ont été réquisitionnés pour travailler en Allemagne afin de participer à l'effort de guerre. La relève est le dispositif mis en place en 1942 par le régime de Vichy pour répondre aux besoins de main-d'œuvre exigés par le Golleter Frautzaukel au profit de l'Allemagne nazie, en échange de la libération de prisonniers de guerre français. Basée sur le volontariat, cette mesure n'a pas de succès, malgré la solde proposée. Devant cet échec, Laval édite donc la loi du 4 septembre 1942, qui amorce une relève par réquisition. D'avril à fin septembre 1942, Saukel, très insatisfait, comptabilise 68 000 partants. Des manifestations éclatent en France et notamment aux ateliers SNCF. Mais l'Allemagne nazie impose au gouvernement de Vichy la mise en place du STO qui sera instauré le 16 février 1943 pour les hommes âgés de 21 à 23 ans. Les réquisitions liées à la loi du 4 septembre ne concernaient théoriquement que des ouvriers qualifiés. Avec la mise en place du STO, le recrutement de catégoriels se fait désormais par classe d'âge entière. En 1944, la loi se durcit face aux réfractaires de plus en plus nombreux qui échappent aux réquisitions et le STO est élargi aux femmes sans enfants de 18 à 45 ans et aux hommes de 16 à 60 ans. Un total de 600 000 à 650 000 travailleurs français fut acheminé vers l'Allemagne entre juin 1942 et juillet 1944. À la fin de 1944, alors que la France est presque entièrement libérée par les Alliés, environ 2 millions de Français se trouvent encore en Allemagne, la plupart d'entre eux travaillant d'une manière ou d'une autre pour le Reich. Parmi ces individus, on recense 1 million de prisonniers de guerre. Suite à ces événements,
des dispositions statutaires ont été mises en place, telles que la loi du 14 mai 1951, qui donne aux victimes du STO le statut de personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi. Leur ouvrant droit à une indemnisation. Une carte spéciale et un insigne distinctif sont attribués aux bénéficiaires de ce statut, sur décision du ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre. Chez nous, à Lamure, 3 habitants de la commune ont été envoyés en Allemagne et ont obtenu la carte d'anciens combattants STO. Il s'agit de Nicolas Kléber, d'Henri Tarantola et Henri Paul, né le 26 juillet 1918 à Lamure, fils de Jean-Baptiste et de Marie-Rose Chélan, et il termine sa vie à Paris. C'était des gens de chez nous, d'ici, de Lamure. J'ai tenu à exprimer ma vision d'un petit-fils de résistant, de mon grand-père Vincent, qui était résistant sur Marseille. J'ai tenu à dire quelques mots parce que ça m'est cher. À 33 ans, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre. Je vis en paix, je vote librement, je m'exprime sans crainte. Et si je peux le faire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 80 ans, des hommes et des femmes ont eu le courage de dire non. Non à la barbarie, non à l'oubli, non à la soumission. La victoire de 1945 n'est pas qu'un fait historique, c'est un repère moral. Elle me rappelle que la liberté n'est jamais acquise, qu'elle se mérite, qu'elle se défend. Les résistants, les soldats, les civils qui ont souffert et combattu nous ont transmis bien plus qu'un héritage. Ils nous ont légué une responsabilité. Alors non, je n'ai pas connu la guerre, mais je peux l'honorer par la mémoire. Je peux l'admirer, non pas par sa violence, mais pour ce qu'elle a révélé de plus grand chez l'homme et chez la femme. Le courage, la solidarité, mais surtout l'espoir. Et aujourd'hui, en pensant à 1945, je me dis simplement qu'on peut dire qu'une seule chose à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Merci. Merci, mon Francky. Discours radiofusé de Charles de Gaulle le 8 mai 1945. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Je ne vous fais pas avec l'accent. Hein. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle. Ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Dans la joie et la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine. À leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé pour que l'emporte à la fin des fins la justice et la liberté. Honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs, honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir,
Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui aujourd'hui triomphent avec nous. Vive la France! Alors, on va terminer cette manifestation bien sympathique. On va vous faire chanter, parce que vous savez, auparavant, on avait des enfants qui étaient obligés de venir au monument aux morts, des enfants des primaires, des enfants des collèges. Aujourd'hui, on n'a plus d'enfants, on n'a plus d'enfants sur la mur. Donc, on a décidé avec Francky de vous faire chanter. Donc, on va vous distribuer une feuille, et on va reprendre tous ensemble, j'essaierai d'être devant, on va dire. Vous allez reprendre tous ensemble un chant que je tiens beaucoup, c'est le chant des partisans. Vous avez le temps de vous reposer avant de commencer à chanter. Révisez.